Au nom de Dieu qui en toutes choses fait jaillir la vie, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, quelle que soit votre humeur et votre état d'esprit ce matin, apathique à cause de la chaleur ou alors réjoui parce qu'il fait chaud, tel que vous êtes, comme vous êtes, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère et du Saint-Esprit le souffle de vie. Amen. Le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous rassemble, chantons son nom avec le psaume 92, « Oh, que c'est chose belle de te louer, Seigneur ». Et si vous le pouvez, vous êtes invités à chanter debout. Vous pouvez reprendre place si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de culte. Une bienvenue particulière aux membres du Quatuor vocal ce matin et
accompagnés par Claire Graham, et on se réjouit de les entendre et les avoir auprès de nous ce matin. Un culte un peu particulier autour du thème « L'Église et moi, l'Église et toi ». Il n'y aura non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 4 temps de méditation ce matin. 4 partages de ce qui donne sens et fait sens, et de ce qu'est l'Église pour ces 4 personnes. Alors merci à Francis Muller, collègue de la Dynamique mulhousienne. Merci à Adidja Blek et Isabelle Kaiser, conseillère presbytérale. Et merci à François Muller, paroissien engagé. Ce matin, à Dieu montre notre reconnaissance. Prions ensemble. Merci pour le temps que tu m'accordes encore aujourd'hui, Seigneur. Aide-moi à réserver à chaque jour le temps de te rencontrer, le temps d'écouter les autres et de m'en préoccuper, le temps de respirer et le temps d'admirer, le temps de sourire et le temps de remercier, le temps de m'arrêter et le temps de réfléchir. Seigneur, que ton esprit habite le temps que tu m'offres ici et maintenant ce matin et lui donne sa pleine dimension d'éternité. Loué sois-tu, Seigneur. Poursuivons ensemble notre prière. Dieu est en nous, source de vie. Il amène toute chose à l'existence. Il veille sur sa création et l'anime de sa force de vie, de sorte qu'elle reflète sa gloire. La présence de Dieu monte en nous, elle emplit nos vies de sa lumière. Dieu nous montre les fautes du monde. Il dénonce les forces du mal qui nuisent aux hommes. Il nous ouvre au combat de la vie et de la lumière. Nous comptons sur Dieu, il nous réoriente et nous dynamise, afin qu'avec tous les êtres humains de bonne volonté de la terre entière, nous collaborions à son grand dessein de vie en plénitude. Oui, viens, Seigneur, et que ta volonté se fasse. Approchons-nous de toi comme d'un soleil rayonnant, un soleil qui éclaire, qui réchauffe et qui donne la vie. Oui, viens t'approcher de nous comme le soleil s'approche dans nos journées et que notre cœur devienne le plus beau des printemps. Amen. Loué soit le Seigneur, Laudate Dominum, c'est ce que je vous propose d'entendre maintenant.
L'Église pour moi se résume par le verset qui se trouve dans Acte 2, verset 41. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Ils s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer à la prière. Donc, du coup, pour moi, avant tout, c'est la persévérance. Donc, la persévérance dans les différents points abordés dans le verset. La persévérance dans l'enseignement biblique, c'est-à-dire, pour moi, tendre à suivre l'enseignement du Seigneur, toujours étudier, chercher à plaire à Dieu et à essayer le plus possible de se conformer à ce qu'il me demande. La persévérance aussi dans la communion fraternelle, c'est rester dans le partage, l'entraide, se soucier des besoins des uns des autres, que ça soit un besoin matériel, spirituel. Et c'est arriver à mettre assez en confiance l'autre pour qu'il puisse aller vers moi et me demander de l'aide. C'est donner de mon temps, c'est d'essayer de soutenir et d'encourager l'autre dans sa foi. La persévérance dans la fraction du pain, c'est-à-dire c'est d'essayer d'être là au moment de retrouvailles autour des repas soit communs, mais aussi autour de la scène, et pendant ces moments toujours avoir cette idée qu'on est là dans une communauté réunie avant tout par Dieu. Et aussi la persévérance dans la prière, que ça soit individuel chez moi ou ici au culte avec vous. Voilà ce qu'est l'Église pour moi. Et je voulais aussi terminer en disant que l'Église, c'est pas un bâtiment, c'est pas un lieu, c'est pas une dénomination, mais c'est nous tous ensemble autour du Christ. Amen.
nous ne nous sommes pas concertés. Et étrangement, je vous propose 2 versets du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait à la communauté ceux qui étaient sauvés. Quand Jean-Sébastien m'a demandé de m'exprimer aujourd'hui sur ce qu'est l'Église pour moi, j'ai trouvé que c'était une lourde tâche. Alors, je vais essayer de vous donner une ou plusieurs définitions de l'Église, vous faire un cours de théologie sur ce terme. Vous avez combien de temps ? Ça ne suffira pas, 2 heures. Non, rassurez-vous, je n'ai qu'une feuille. L'Église, c'est d'abord le berceau de ma foi. Le berceau au sens propre et au sens figuré. Je ne voulais pas vous donner de définition, en voilà déjà une. Oui, mais c'est la mienne, c'est ma définition. C'est par le témoignage de toute une longue chaîne de croyants, de disciples de Jésus, que j'en suis devenu un à mon tour. Je suis redevable à cette nuée de croyants, d'avoir transmis le message de l'Évangile aux uns et aux autres, pour qu'ils me parviennent, pour qu'ils nous parviennent, qu'ils parviennent jusqu'à nous, à chacun de nous et à moi aussi. Alors quand je prononce le mot Église, quand j'essaye de voir ce que c'est, eh bien c'est toute cette nuée qui est convoquée. Convoquée. C'est d'ailleurs un des sens du mot ecclésia en grec qui a donné Église. Convoqué ou appelé. C'est ce que nous sommes quand nous nous rassemblons. Oui, nous sommes appelés par la sonnerie des cloches d'abord. Elle fait partie du culte. Voilà pourquoi je regrette un peu qu'il n'y ait pas de cloche à Terre Nouvelle. Appelé. Oui, mais appelé à quoi ? Appelé pourquoi ? Et dans les 2 versets que j'ai lus, il est question de plusieurs choses. De fréquenter le temple. Et comme l'a dit Adidja, c'est de prier. Il est question aussi de manger, de rompre le pain, le signe de la scène, bien sûr, de se nourrir, de prendre de la nourriture avec allégresse, avec joie, en profitant de ce qui a été préparé. Il me semble que ça ressemble beaucoup à ce que nous faisons aujourd'hui. Pour moi, faire Église, c'est se rassembler à l'appel du Seigneur pour la prière et la louange, pour la joie et le partage, pour prier et manger ensemble d'un même cœur. Faire Église, enfin, c'est être présent dans le monde, c'est être ouvert aux autres. Le texte dit « Ils avaient la faveur de tout le peuple ». Et le mot utilisé en grec est celui de la grâce. Ils obtenaient grâce de tout le peuple. Faire Église, c'est se mettre au service de tous, tout en louant Dieu. Faire Église, ça doit donner envie. Le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés chaque jour à la communauté. Amen. Dont nous chantons les 4 strophes. Et si vous pouvez chanter debout.
La question de ce dimanche, dire ce qu'est l'Église pour moi. Énorme point d'interrogation. Pour moi, l'Église, c'est une assemblée de personnes qui se réunissent pour célébrer un culte, louer le Seigneur, prier, chanter, partager les joies et les peines de chacun, entendre la parole, écouter la parole et recevoir la parole. Ce n'est pas un lieu spécifique, temple, église, salle, chez soi, dehors, dans la nature. Ce n'est pas une personne spécifique, pasteur, curé, aumônier, laïc. C'est vous, c'est moi, nous tous qui formons cette église. Aussi, bien sûr, quelques instances et personnes qui coordonnent l'ensemble. Dans Pierre 2, 1 Pierre 2, versets 3 à 7, nous lisons. En effet, comme le déclare l'Écriture, vous avez constaté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu, qui l'a jugée précieuse. Approchez-vous pour que, vous aussi, comme des pierres vivantes, soyez utilisés dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres saints chargés d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui soient agréables par Jésus-Christ. Car voici ce que déclare l'Écriture. J'ai choisi une pierre de valeur que je pose maintenant comme pierre d'angle en Sion. Et celui qui croit en elle ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous qui croyez, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Nous sommes tous appelés, invités à être ces pierres vivantes pour former l'Église, où nous pouvons offrir à Dieu nos louanges de reconnaissance, nos demandes, nos prières d'intercession pour nos frères et sœurs et le monde. Nous sommes tous appelés et invités à dire nos désirs, nos souhaits et à mettre en pratique ce que nous souhaitons au fond de notre cœur. Participer, construire, former, faire l'Église de Jésus. Il nous envoie comme les 12 en son temps, là, ici à Mulhouse, en 2022. À nous de retrousser nos manches pour faire vivre cette Église que j'imagine et que j'aime, ici ou ailleurs, tous ensemble vivifiés par l'Esprit Saint. Ce qui fait sens pour moi, c'est d'appartenir à une communauté, à un groupe, une famille, sous la bannière de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui, le chef de notre Église choisi par Dieu. Et c'est dans cette Église, notre Église, que je souhaite vivre et grandir dans la foi, pour marcher vers un avenir plus radieux, joyeux, fraternel, sous le regard bienveillant et rempli d'amour de Jésus, qui m'a appelé à être son témoin, certes modeste, mais convaincu et engagé chaque jour. Même si demain nous est inconnu, je suis et nous sommes dans la main de Dieu. Cela me rassure et m'encourage. Bon, là, j'ai un peu pioché dans le ralliement. Pour finir, 2 citations. L'une de Béla Tarr et la seconde de Francine Carriot, que j'aime bien. Nous sommes nombreux à n'être pas nombreux. Ça, c'est à méditer avec le sourire. Car ce qui doit nous occuper n'est pas ce qui a cessé d'être, mais ce qui demande à naître. Et cela, peu importe notre nombre. Ça, c'est moi qui le rajoute. Et ainsi se clôt mon témoignage. Que Dieu nous bénisse. Amen.
dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Luc 10, les versets 5 à 7. Nous ne naissons pas chrétiens, nous le devenons. Entourés, et grâce à d'autres chrétiens, on suit le chemin de notre Église. Généralement, nous, protestants, prenons une fois par semaine le temps de nous poser devant Dieu, pour le célébrer, entendre la parole qui nous aide à vivre, prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. La paroisse devient vivante quand les gens s'impliquent et participent au culte. Fréquenter une paroisse, c'est rencontrer des personnes qui ont la foi, qui doutent, qui s'interrogent. Mais c'est tellement reposant, encourageant, dans une société qui prône le paraître et l'avoir. C'est tellement bénéfique d'être accueilli simplement comme on est. Un temple n'est que le symbole de la communauté rassemblée autour de la parole. Notre liturgie, qui est la pièce maîtresse de l'Église, prend ici tout son sens. La valeur de la paroisse pour laquelle je me suis engagé ne dépend pas du nombre de ses paroissiens. Je me suis engagé grâce à la perception d'une qualité de vie spirituelle qui m'a permis de suivre et de transmettre l'Évangile. Mais surtout avec le soutien de mes proches et des pasteurs qui m'ont encouragé. Esther Lenz, une de mes professeurs de théologie, me disait « Comment témoigner de l'Évangile dans ce monde en mutation, avec en plus nos structures qui sont aussi en mutation? Comment devenir témoin de paix, d'espérance, de réconciliation, alors que nos paroisses semblent tellement fragilisées et au bord de la rupture? Devons-nous saisir cette chance pour nous laisser interpeller sur le sens de notre démarche face aux problèmes que nous croisons? Oui, accueillir cette chance pour apprendre à être Église autrement, plus proche de nos cœurs et de l'espérance, c'est le message que je vous envoie. Je viens au culte, à l'étude biblique, même si je ne pensais pas consacrer de temps à ce genre de choses. La vie qui nous est donnée est trop courte pour ne pas profiter de cette chance-là. Que Dieu vous entoure et vous garde dans son amour. Amen.
pour nouer la gerbe de ces paroles personnelles. Il n'y a pas de raison que je ne joue pas le jeu, donc je vous invite à vous associer dans le silence de vos cœurs à cette confession de foi que j'ai écrite il y a quelques semaines. Voici que moi je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne, ne le reconnaîtrez-vous pas? Je crois au Dieu des jaillissements de la vie. Il continue d'être à l'œuvre dans sa création et m'invite à en être collaborateur. Il m'ouvre un espace au sein duquel je peux exister en étant pleinement qui je suis, porté par un idéal de justice et de paix. Par sa parole créatrice, il me soutient et m'oriente et donne à ma vie une dignité fondamentale. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Je crois en Jésus-Christ, chemin de relation. Il témoigne de l'amour plus fort que la haine. Il m'enseigne à être attentif à l'autre, à sa souffrance, et à l'accompagner vers la vie et la joie. Par son ministère hier, il m'invite aujourd'hui à poser des signes concrets de l'amour inconditionnel de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Je crois en l'Esprit Saint, souffle de vie. Il se manifeste dans l'attendu comme dans l'imprévu de ma vie. Il m'incorpore à l'Église de tous les temps et de tous les lieux, me rendant libre, avec d'autres, de vivre notre individualité, richesse de diversité. Par sa présence, je peux partager le beau et le bon, dans la confiance qu'il m'accompagne jusqu'à mon dernier souffle. Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 3630, « Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies », la première et la dernière strophe, la strophe 1 et la strophe 4, 36-30. Et si vous pouvez chanter debout. Reprendre place. Quelques annonces pour cette semaine qui s'ouvre. D'abord, merci aux uns et aux autres qui ont été évoqués au début de ce culte. Merci à Claire et au Quatuor Vocal pour l'accompagnement musical de ce matin. Merci à Francis, Adidja, François et Isabelle. Et merci aux uns et aux autres qui ont amené de quoi participer au repas après. À l'issue du culte, un temps d'apéritif et un temps de barbecue,
Même si vous n'êtes pas inscrit, il y a de la place et rassurez-vous, nous mangeons au sous-sol. La paroisse fournit les boissons et la viande, buffet de salades et de desserts riches de ce que les uns et les autres ont apporté. Et pendant le repas, il y aura une corbeille qui passera pour une participation libre, éclairée et consciente, ça fait beaucoup, au repas. Voilà. Ce qui veut dire que pour la participation au repas, ce n'est pas dans l'offrande qui aura lieu après, mais ça sera en bas pour basiquement séparer les lignes, parce qu'il y a une ligne qui ira budgétairement à l'offrande et une ligne qui ira budgétairement à la notion fête et repas. Voilà. Ça c'est pour après. La semaine prochaine, 2 temps. D'abord un temps jeudi 23 juin à 19h à Saint-Marc à Bourtzwiller. Un temps autour du projet Dynamique 2022-2025. Un chemin d'unité vers une communauté nouvelle. Là, je vous relis ce qui a été noté dans le ralliement. Les 6 conseils presbytéraux et paroissiaux de la dynamique mulhousienne ont validé la résolution Dynamique 2022-2025, quelque chose qui est en travail depuis l'automne 2021. Elle commencera à être mise en œuvre à la rentrée prochaine. Le projet, nous vous le rappelons, est d'unifier nos communautés pour l'ensemble de leurs projets, de constituer une équipe pastorale au service de tous nos secteurs paroissiaux, de développer de nouveaux projets où tous pourront trouver leur place, d'améliorer notre communication et notre visibilité et de proposer 2 cultes hebdomadaires. Ce n'est pas 2 paroisses qui vont être gardées, mais c'est une communauté qui se réunira dans 2 lieux. Un lieu qui s'avère être Ilzac et l'autre qui est un lieu mulhousien qu'on vous présentera jeudi. Et le dernier dimanche du mois, restant un culte commun à l'ensemble de la dynamique mulhousienne dans le lieu mulhousien qui a été choisi. Cette communauté nouvelle se voudra luthérienne et réformée. Nous soulignons le courage de tous nos conseils qui ont osé s'engager dans cette évolution pour construire l'avenir de nos paroisses. Pour reprendre les mots de Marc Fritsch, inspecteur ecclésiastique de Colmar, c'est un saut courageux vers l'inconnu. Et nous le savons, ça a été redit, merci à Isabelle, cet inconnu ne l'est pas tout à fait puisque notre conviction est que notre avenir est d'abord entre les mains de Dieu. Les conseils ont élaboré la liste des critères menant au choix éclairé du lieu de culte mulhousien. Je le rappelle que ce choix va être fait pour une période probatoire d'1 an. Au bout d'1 an, on réévaluera. Et l'enjeu a été et est de choisir un lieu dans lequel nous puissions nous retrouver chaque dimanche en nous prévoyant des cafés d'accueil, des pots à l'issue, des repas, des activités pour enfants, des cultes joyeux, dynamiques, chaleureux, avec des invités, avec des musiciens et tout ce dont vous et nous rêvons pour le culte. Donc, bienvenue à chacune et chacun, donc jeudi à 19h à Saint-Marc pour vous rappeler la genèse de ce projet, un projet qui en fait est le fruit de plus de 10 années de travail collaboratif, de réflexion commune et une certitude que l'avenir est entre les mains de Dieu et une fidélité à l'Évangile. Jeudi 23, 19h, Saint-Marc. Et dimanche prochain, culte commun de la dynamique mulhousienne à 10h à Saint-Marc également. Un temps pendant le culte sera ouvert pour que la dynamique, pour que nous puissions dire au revoir au pasteur Michel Cordier, qui à partir de début septembre sera pasteur à Huningue. Donc dimanche prochain, 26 juin, à Saint-Marc. Concernant les cultes d'été, ils auront lieu en alternance entre Ilzac et le temple Saint-Jean, sachant que le premier dimanche de juillet, le culte aura lieu à Ilzac, du coup, Ilzac, Saint-Jean, Ilzac, Saint-Jean, et ce jusqu'au premier dimanche de septembre. Question fatidique que je n'ai pas posée au sacristain avant. Faisons-nous l'offrande maintenant ou à la sortie du culte? On fait l'habitude à la sortie du culte. Ok. Merci. Comme on est pleinement en période de flou post-pré-pandémique, voilà, on est d'accord, notre offrande sera recueillie à l'issue de ce culte et notre offrande demeure source et semence de vie. Je vous invite à la prière.
Quand je pense à l'Église, je la voudrais telle qu'elle n'est pas, attirante, engageante, percutante, militante, sans doute aussi variée et universelle, secrète et évidente, riche et nourricière, pauvre et véridique, surprenante et solide. Bref, j'aimerais, mon Dieu, que ton Église, qui est notre Église, m'offre tout ce que je ne lui donne pas. Tu la connais aussi bien et mieux que moi, cette Église qui fume souvent à peine comme une bougie épuisée. Tu la connais trop petite pour ta grandeur et trop grande aussi pour notre petitesse. Une Église mal aimée et du coup mal aimante, une Église dont la fidélité devient répétitive et l'infidélité habituelle. Une Église qui se paie de mots et qui contribue à enténébrer la vie de bons sentiments inutiles et d'accusations décourageantes. Alors mon Dieu, fais que je cesse de blâmer l'Église pour me dispenser moi-même d'y travailler. Fais que je cesse de lorgner ses déficiences par le trou de sa serrure pour me protéger moi-même de franchir sa porte. Fais que je quitte le banc des spectateurs et des moqueurs pour m'asseoir au banc des acteurs et des célébrants. Car ainsi seulement je m'arrêterai de regarder ton Église, qui est notre Église, pour y vivre avec les autres. Tu la convoques et tu la rassembles de jour en jour, comme sans cesse le berger rattrape la brebis qui boite et qui s'attarde, comme sans cesse la raccommodeuse rattrape la maille qui file et qui déchire. Ton Fils est la tête d'un corps aux membres disjoints. Il est le premier-né d'une famille d'enfants séparés. Il est la pierre angulaire d'une maison inachevée. Mais c'est bien à l'Église que tu tiens et non pas seulement aux individus qui se préfèrent chacun eux-mêmes. Car c'est bien à l'humanité entière que tu tiens et non pas seulement aux membres d'un club. Ton Église est ainsi le signe visible de ton dessein total. J'hésite à l'appeler ma mère car elle ne m'a pas engendrée, mais je l'ai rencontrée. J'hésite à l'appeler ma sœur car nous ne sommes pas liés par les liens obscurs du sang, mais par la liberté de l'esprit. Mais je veux bien l'appeler ma famille, car je lui suis attaché pour le pire et pour le meilleur. C'est ma nouvelle famille dont tu es l'initiateur, ton Fils, le libérateur, et l'Esprit, le rassembleur. Amen. Et toutes nos prières, nous les portons à Dieu par la prière, lui que nous pouvons prier comme un Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu d'amour nous permette de mieux nous comprendre et de mieux nous aimer, afin que d'un même cœur et d'une même voix, nous puissions le glorifier. Que son amour nous conduise, nous soutienne, nous accompagne et nous bénisse. Amen. Je vais peut-être rajouter un petit mot que nous aussi, le pasteur, après tant d'absence à cause Covid, post-Covid, de contact, personne contact, vidéoconférence, on est très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir faire la musique et de pouvoir chanter avec vous. Et d'ailleurs, le dernier morceau qu'on va chanter, c'est un choral de Bach. On va le chanter d'abord une fois en allemand. Et il se trouve dans l'Alléluia. Donc, si vous voulez, pour terminer ce culte ensemble, le chanter avec nous, c'est Confie à Dieu ta route. C'est le 4704. 4704. Vous avez tout le temps de trouver parce qu'on va d'abord chanter une strophe en allemand avant de chanter deux strophes en français. Si vous avez envie, vous pouvez aussi juste écouter.